À l'époque où je me questionnais pas là-dessus, en fait, j'avais vraiment l'impression de me déguiser en fille. Transgenre, non-binaire, queer, beaucoup de mots pour définir une identité ou une orientation sexuelle, on s'y perdrait presque. La société d'aujourd'hui semble s'être donné du mal pour définir avec des mots les différents comportements, des mots qui peuvent faire exister ces personnes dont on parle peu. Les identités, elles sont pas là pour rien. Je considère que c'est un besoin. Alors moi, je fais partie des personnes qui ont complètement lâché. Moi, je suis hyper binaire, donc du coup, j'avoue, je vais pas prétendre comprendre ce que vit une personne non binaire ou une personne xénogenre. Ouais, je suis largué, moi. Je suis largué autant que les hétéros là-dessus, que les cis het. Mais quand même, je pense qu'avoir des termes pour définir son identité, c'est nécessaire, surtout dans une société qui t'invisibilise. De toute façon, le monde, la société a créé des étiquettes hétéro, bi, pan. Et, euh, et après, quand enfin on a eu des étiquettes pour nommer notre genre, et ben en fait, au moins, on existe pour la société. Il y a des mots. Ça veut dire qu'en fait, on est reconnu, on existe et on est là. Et même si c'est encore une case qu'on a créée, au moins, on en a trouvé une qui est OK pour la société et que la société peut comprendre, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Et maintenant, même administrativement, j'existe, quoi. Le fait que quelqu'un dise j'aime pas les Gwyn, encore ça va en fait, mais ce qui me fait le plus chier, c'est que les gens savent pas qu'est-ce que ça veut dire lesbienne. La plupart des gens considèrent que lesbienne ça veut dire aussi que tu peux baiser des mecs. Moi j'ai pas envie qu'on croit que je baise des mecs. Du coup je suis en train de réfléchir, est-ce que je me dis saphique, est-ce que je me suis dit lesbienne, est-ce que machin, mais en fait je ressens bien ce besoin de définir mon identité, de l'ancrer, tu vois. Genre moi je baisse pas des mecs, il faut que les gens le comprennent au premier œil, je veux pas qu'il y ait un doute. J'ai commencé à en parler aux gens et à dire en fait maintenant on va faire comme moi je me sens et comme moi j'ai envie qu'on m'appelle et qu'on me genre. Et c'est là que j'ai commencé la transition sociale. Dès les années 90, le terme LGBT remplace le terme gay jugé trop restrictif. Depuis, des variantes ont été créées comme LGBTQ, LGBT+, ou l'extension LGBTQIA+. Tous ces mots ont un double tranchant et peuvent enfermer les gens dans des cases. Alors, on a mis le LGBTQI+, et dans le plus, il y a tout ce qu'on n'a pas défini. Donc déjà, d'avoir pu poser ça, c'est de dire la palette est large. Donc là, il y a quelque chose qui est déjà plus évolué au niveau individuel. Mais ce sont des catégories. Et quand on est dans une recherche d'identité ou d'orientation, il va y avoir un processus où on va y chercher à correspondre à une case. Donc c'est là où les choses, oui, elles sont plurielles aujourd'hui, mais on n'est pas encore dans une grande souplesse. Ça reste assez figé. Voilà. Un réel communautarisme s'est créé autour du mouvement LGBT+, pour pouvoir revendiquer ses droits et faire avancer la société.